Bonjour tout le monde, comment ça va? On espère que vous allez bien. Voilà, nous voilà encore ensemble pour un petit moment de louange et de prédication pour ce dimanche matin. On voit qu'il y a déjà quelques personnes qui sont connectées. On espère que ça va bien chez vous, que vous êtes bien au chaud, que vous avez apprécié la neige d'hier, que c'est peut-être plus très blanc dehors, mais voilà. Nous en tout cas c'était chouette, les enfants sont bien amusés. Et on est content de savoir que vous êtes connectés. On voit que vous êtes déjà quelques-uns en ligne et les autres vont sûrement arriver. On vous souhaite une bonne matinée et un bon moment de louange en notre compagnie. Et quoi? Et quoi? Mais tu parles tellement bien qu'après je sais plus quoi dire. Oh. Oh, il y a qui est là? Alors, il y a David de Beuquelard, Brigitte, Oh. Patrick, Fabienne et Jérémia. Ah, Fabienne. Ah, Jérémia, t'as réussi à te lever. C'est bien. Pas de message personnel. Oui, pas de message pendant personnel, le c'est live de vrai. l'église. Parce qu'après c'est sur YouTube. Voilà. Allez. Ok, bah, vous pouvez dire un petit mot pour commencer, comme ça on Ouais. se dit bonjour, même si on ne se voit pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on vous regarde. On vous regarde. Oui, mais... Oui, mais non. Ok. Bah, moi, je vais peut-être introduire quand même, pour ceux qui étaient là à la prière, enfin qui étaient connectés à la prière. D'ailleurs, on vous encourage à venir vous connecter le mercredi soir à 19h30 pour la prière sur Jitsi. Si vous ne vous souvenez pas comment on fait, vous allez sur églisedewarem.be, vous cherchez dans le petit moteur de recherche qui a Jitsi, et vous allez trouver un article qui vous explique comment faire, et même pas besoin de télécharger quoi que ce soit, juste un lien à cliquer pour pouvoir accéder au salon de discussion. Merci. Et on vous attend. Merci pour cette petite page de pub. C'était pour meubler. Donc, pour ceux qui étaient là à la prière, je vous ai lu plusieurs passages de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et par rapport à ce passage, on a choisi des chants pour aujourd'hui. Donc, je vais juste vous lire 2-3 versets. Donc, je vais lire à partir du verset 20. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 20. Alors, on parle de Jésus et on parle de la puissance. Voilà, je le dis à partir du verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Donc Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et par rapport à ces chants, on voulait vraiment encore louer le nom de Jésus ensemble ce matin. Alors on va prendre le chant qui dit toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, et puis le chant, le nom de Jésus, simplement. Ce nom majestueux. Donc voilà, on vous invite à chanter avec nous, ou en tout cas vous pouvez prier chez vous, vous pouvez vraiment vous mettre dans une attitude où vous rendez un culte à Dieu, même si, comme on le dit, à chaque fois on n'est pas ensemble, mais voilà, que ces chants puissent vous aider à passer un moment connecté à notre Dieu. À notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante avec nous, alléluia. Chante alléluia à notre roi. Allez, alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur, Dieu mon libérateur.
roi. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Tout louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, oui tu es. Alors peut-être qu'avant qu'on reprenne ce chant, tu peux mettre dans les commentaires qui Dieu est pour toi. Si tu dois le dire en un mot peut-être, comme une louange, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu qui te délivre, Dieu qui te console, je ne sais pas. Mais peut-être pour participer avec nous, tu peux mettre en un mot qui Dieu est pour toi. Enfin un mot, ça peut être plus simple, Ça peut être une phrase. ça peut être une phrase, ça vous peut voulez même dire être une longue prière. Oh oui. Et on va juste reprendre une fois chaque partie et puis après on regardera ce que vous avez commenté parce que comme on a à chaque fois un petit décalage. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, oui tu es. ok alors qui Dieu est pour vous? Pourquoi voulez-vous le louer ce matin? Est-ce qu'on a des Ouais, commentaires? pour beaucoup, c'est-à-dire Brigitte et Fabienne, bah, c'est la même chose, c'est Dieu mon soutien. Ok, amen. Elles ont eu la même idée au même moment. Bah c'est normal, c'est des sœurs, hein, qui sont Ça. connectées. Exactement. Ok. Seigneur, nous voulons te louer pour ce Dieu que tu es. Ce soutien, c'est vrai que tu es, Seigneur, ce sauveur que tu es pour nous. Et aussi, comme le dit ce passage, Jésus, nous voulons reconnaître que tu as été élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, de toutes les puissances de cette terre, même toutes les puissances célestes, de toute domination, de toute souveraineté. Seigneur, tu es élevé et ce matin, nous voulons encore le reconnaître. Nous voulons encore le reconnaître, te louer, que tu puisses vraiment recevoir toute louange. Même pendant ces temps où on est séparés, Seigneur, nous ne voulons pas arrêter de faire monter les louanges vers toi parce que notre louange ne doit pas dépendre des circonstances, Seigneur, mais vraiment nous voulons encore faire monter ces chants vers toi comme une adoration et reçois-les et vraiment Saint-Esprit, dépose encore dans nos cœurs des louanges ce matin pour toi. Seigneur, sur toute la terre, Ton nom est fort, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. en ton nom nous supportons tout. En
vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom nous supportons tout. En son nom nous est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons. Oh, oh, oh. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ouais, Seigneur, c'est vrai qu'aucun nom n'est comme le tien. C'est vrai que rien ne peut surpasser ta grandeur, rien ne peut surpasser ta gloire, rien ne peut surpasser aussi ton pouvoir, Seigneur, parce que tu peux toutes choses. Merci, mon Dieu, parce que ta volonté, elle s'applique à chaque personne. Merci, mon Dieu, parce que ta grâce, Seigneur, elle est pour tout le monde sans besoin de la mériter ou quoi que ce soit. Tu la donnes, Seigneur. Même si certaines personnes pourraient penser le contraire, mais Seigneur, merci parce que ta grâce, elle est gratuite, parce que ta grâce, elle est vraiment sur nous, Seigneur. Sois glorifié pour toutes les choses que tu donnes et pour ce pardon que tu accordes, pour ces bénédictions que tu donnes, Seigneur, dans les temps que tu as choisis. Merci, mon Père, parce que ce matin encore, nous voulons élever ton nom, nous voulons te glorifier et te louer, Seigneur. Sois béni ce matin. Amen. Je ne sais pas si tu as peut-être un commentaire à lire avant qu'on chante un dernier chant et que je lise un dernier verset. David a marqué « Il me ressource ». Fabien a marqué qu'il est majestueux sur toute la terre, nous l'élevons plus haut. Son nom est Jésus. Voilà. Ok, alors... Patrick qui dit merci pour la louange aussi. Ok. Je vais juste vous lire un dernier verset en rapport avec le chant qu'on va chanter, toujours dans ce même passage. Donc c'est Éphésiens 1, et je vais lire au verset 4. Pardon. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, donc en Jésus. Et puis aussi un petit peu plus loin, en lui nous avons été désignés comme héritiers. Et ce passage m'a fait penser au chant Je ne suis plus esclave, ce chant qui dit avant ma naissance tu m'avais choisi, tu m'avais appelé par mon nom, je suis de ta famille, etc. Donc on va chanter ce dernier chant. Et voilà, si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez continuer à commenter, n'hésitez pas.
tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Et je se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans son amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Voilà, j'espère que ce petit moment vous a fait du bien. Il y a des personnes qui ont mis des commentaires ici. David qui a marqué nous t'aimons et nous croyons en toi. Nous espérons tu es notre Dieu. Et Brigitte qui nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est un soutien. Je suis enfant de Dieu. Amen. 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 Et Fabienne qui a dit merci Seigneur de me rappeler que je suis ton enfant. Pardon parce que bien souvent je l'oublie.
Et David qui dit merci Seigneur de m'avoir adopté. Amen, ça c'est vrai. Merci en tout cas d'avoir été là et on vous tient encore quelques instants. Il y a un message qui va arriver. C'est Jean qui va apporter le petit message de ce dimanche matin. Restez connectés. N'hésitez pas à commenter pendant la prédication. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine fois. Salut! À bientôt. Bonjour mes frères et sœurs de l'église de Warem. Bonjour à toute personne qui va regarder cette vidéo. Je me présente, Jean Tolende, ancien à l'église de Warem. Je vais juste faire une petite exhortation. Et l'intitulé même de cette exhortation, je pensais, c'est Jésus dit, je suis venu sauver des cas de personnes, ceux qui sont perdus. Et on va lire dans Luc 19, à partir du verset 1, l'histoire de Zachée. En un mot, Zachée était un homme riche. Il avait d'autorité. C'était un collectionneur d'impôts. Donc, il avait tout. Il ne pouvait rien envier à d'autres personnes. Il avait tout ce qu'il fallait dans la vie. Mais il a entendu que Jésus passait par là, à Jéricho. Et Zachée voulait maintenant s'humilier devant le Seigneur. Zachée va courir. Il va courir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foule. Il veut voir Jésus, mais il ne sait pas voir. Malheureusement, il était petit de taille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a couru devant la foule. Vous imaginez quelqu'un de très important courir devant tout le monde et il va monter sur un arbre en espérant que Jésus va passer par là et Jésus le verra. Et c'est ça ce qui s'est passé. Jésus passa par là, arrivé à l'endroit où Zachée était et il dit à Zachée, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais loger chez toi. Lisons. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collectionneurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Il s'humilie. Il accepte de s'humilier pour voir Jésus. Et Jésus lui dit, descends. Et ça, c'est interpellant. Interpellant parce que c'est quelqu'un qui avait tout. Et il a dit, je vais faire demi-tour. Comme mon pasteur dit toujours, la foi, c'est faire demi-tour de ce qui était dans ton passé et dire, je vais maintenant suivre Jésus. Et Jésus a vu le cœur transformé de Jacques. Il avait cette envie de faire ce demi-tour. Il avait cette envie de changer. Et il a dit, ben voilà, je vais monter sur un arbre, espérant qu'il va me voir. Et Jésus, arrivé à cet endroit, lui dit, descends. Jésus le connaissait, parce qu'il est Dieu. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui même, je vais loger chez toi. Cet exemple de Zachée, c'est pour toi. Pour toi qui hésites à accepter Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. La Bible nous dit, tout ce qui est sur terre ici, ce n'est que vanité. L'essentiel, c'est connaître, accepter et connaître Jésus. Mais aujourd'hui, on va insister pour nous chrétiens, nous qui connaissons Jésus, nous qui l'avons accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Mais malheureusement, nous savons que le malin est là, il est présent. Il ne chôme pas. Et le malin, le diable, vient souvent nous séduire. Et ce message, je vais bien préciser, ce n'est
ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne nous chrétiens. Je vais m'expliquer. Vous savez, c'est tellement facile de tomber dans le piège du malin. C'est facile. Et souvent, nous, on a ce petit qu'on appelle nous-mêmes notre petit péché. Je fais des choses en cachette. Personne ne me voit. Ces addictions, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux drogues, l'addiction à la pornographie, l'addiction à telle ou telle chose. On a l'impression qu'il n'y a personne qui nous voit, mais il y a quelqu'un qui te voit. On va dire dans Galates 5, à partir du verset 19, la Bible nous dit ceci. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Voilà, si l'homme est livré à lui-même, voilà qu'est-ce qui se passe. Il y a l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. L'adoration des idoles. On est tellement caché. On fait ça en cachette. On adore les idoles. Et la magie. Les haines. Tellement un frère qui fait des choses, qui fait bien son ministère, et tu as la haine. J'ai envie de faire la même chose. Les querelles, la jalousie, et ça c'est souvent, la jalousie. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi il fait tout le temps? Pourquoi il chante mieux que moi? Les excès de colère dans ton couple, ton mari n'arrive même pas à placer un mot, tellement que tu cries. Ou ton épouse, tellement que tu cries que ton épouse n'arrive même pas à placer un mot, à te dire quelque chose. Les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. C'est dans Galates 5, 19 à 21. Donc nous avons vu qu'il y a des choses que nous, on peut faire. Et quand je dis ça, je suis le premier concerné. Des choses que tu fais en cachette. Des choses que tu fais en cachette aujourd'hui même. Ce message, c'est pour toi, mon frère. Ce message, c'est pour toi. Parce que le Seigneur veut loger. Jésus veut loger dans ton cœur. Jésus veut loger dans ta famille. Mais pour y arriver, Paul disait aux Éphésiens, et j'ai bien aimé la prière qu'on a eue ce mercredi. La sœur qui a dirigé cette prière, elle nous a amené à lire Éphésiens, premier chapitre. Et au verset 17, la parole nous dit ceci. Paul dit, je prie pour vous, pour que vous ayez cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation. Et ce matin, je prie pour que, en écoutant, en regardant cette vidéo, que tu aies cet esprit de sagesse et de révélation pour pointer du doigt ton péché. Et regarde ce que Zachée a fait. Il n'a pas regardé l'importance même qu'il avait dans la société. Il s'est humilié. Aujourd'hui, l'Éternel te demande si tu peux t'humilier et regarder en disant, Seigneur, me voici. Je veux maintenant faire un demi-tour. Je vis mon péché. Je ne veux plus recommencer. Je veux faire demi-tour. Je veux changer. Parce que en faisant ça, Jésus te dira, aujourd'hui même, je vais loger dans ton cœur. Aujourd'hui même, je vais loger dans ton couple, dans ta maison. Mais ne te justifie pas, mon frère, ma soeur. Zachée, quand Jésus s'est présenté chez lui, Zachée commençait à se justifier. En disant, Maître, on peut lire, c'est au verset 8. Nous sommes toujours dans chapitre Luc 19, au verset 8. Zachée se présentant devant le Seigneur et lui dit, écoute, Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop
si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Zachée commença à se justifier. Pourquoi? Parce que les gens ont vu Jésus aller loger chez le pécheur. Et lui-même, il savait qu'il était pécheur. Il avait cette étiquette de pécheur. Et il commença à se justifier. Jésus n'a même pas fait de commentaires là-dessus. Parce que Jésus disait, mais c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Mais Jésus s'est dit, si je suis rentré chez toi, c'est parce que tu as transformé ton cœur. Parce que tu as changé ton cœur. Parce que tu m'as accepté. Tu as voulu chercher à toucher mes vêtements. Mais ce que tu fais pour les pauvres, mais c'est mien, c'est bien. Et c'est pour toi aussi, mon frère. Ne commence pas à te justifier mon péché. Mais Seigneur, tu vois, j'ai cette addiction sur la drogue ou sur la pornographie, mais c'est quelque chose de simple par rapport à ce que je fais pour toi. Seigneur, souviens-toi, tous les dimanches, je suis au culte. Et je vais à la prière, à la réunion de prière, je suis là présent. Mon ministère, je le fais à 100%. Ma dîme, je donne. Mais le Seigneur Jésus te dira, mais c'est bien ce que tu fais. C'est bien, mais change ton cœur. Éloigne-toi de ce péché. Éloigne-toi de ce péché. Sinon, tu ne vas pas hériter du royaume de Dieu. Sinon, tu ne vas pas hériter du royaume de Dieu. Ne te justifie pas, mon frère, ma soeur. Au contraire, change. Et ton cas, tu diras, mais c'est dans mon caractère que je suis comme ça. Je suis colérique. C'est depuis que je suis né. J'ai grandi avec ça. C'est dans mon caractère. Aujourd'hui, je te dirais, ne répète plus ça. Ça ne sert à rien. Parce que Jésus est capable de changer. Jésus est capable de changer l'impossible devient possible. Mais si tu lui laisses prendre de la place dans ton cœur, si tu lui laisses agir dans ta vie. Ce slogan que souvent on dit, Jésus vit, je veux que tu viennes vivre dans ma vie. Je veux que tu viennes vivre dans ma famille. Je veux, Seigneur, que tu prennes la place dans mon couple. C'est souvent, on le dit comme un slogan. Aujourd'hui, Jésus veut te dire, je viens maintenant. Mais change d'abord. Éloigne-toi de ce péché. Ne dis pas qu'il n'y a personne qui me voit. Mais parce que moi, je vois tout. Tu caches. Les gens du monde voient en toi un bon chrétien. Un chrétien exemplaire. Le Seigneur, lui, voit la profondeur de toi-même. Il te connaît. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ai encore besoin de toi. Ce que tu fais pour moi, c'est merveilleux. Je suis d'accord. Mais commence d'abord par t'éloigner de ce péché. Je veux que tu sois propre à mes yeux. Comment, Seigneur te dit, comment veux-tu que je vienne vivre dans ta vie? Je viens vivre dans ton couple. Je viens vivre dans ta maison. Mais moi, je suis saint, propre. Et comment je vais vivre dans un endroit où il y a le péché? Reviens à ton Dieu avec un cœur repentant, avec un cœur où tu te dis, Seigneur, je vais courir, je vais m'humilier comme Zachée a fait. Zachée n'a pas eu honte de la place importante qu'elle avait dans la société. Zachée n'a pas eu honte de tout ce monde, le regard des gens. Les gens pouvaient dire, mais attendez, mais c'est Zachée qu'on connaît, le grand monsieur, malgré qu'il était petit de taille, courir comme ça. Oui, il court pour chercher le salut. Et c'est pour ça que Jésus dira, je suis venu pour des cas perdus. Zachée croyait que son cas s'était perdu. Et toi,
dans ce que tu fais, tu te dis, mais ça fait des années, je n'arrive pas à m'éloigner de ce péché. Ce péché, ça colle dans ma peau. Je n'arrive pas à m'éloigner. Donc je suis un cas perdu. Ça ne partira jamais. Je ne m'éloignerai jamais de ce péché. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le malin qui te parle. Ça, c'est le malin qui met ça dans ta tête. Ça, c'est le malin qui vient encore avec sa manière de travailler, te dire, tu es perdu. Tu ne t'en sortiras jamais. Mais Jésus vient te dire, j'ai vaincu le malin. Mon sang a coulé pour toi. Mon sang a coulé pour toi. Donc tu es capable de sortir, de t'éloigner de ce péché. Moi, je ne connais pas ton péché. Mais ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu vient te donner la sagesse et la révélation, que tu te rends compte, voilà, c'est là mon problème. Et je vais maintenant trouver la solution. Et il n'y a pas 1000 solutions. La solution, c'est Jésus. Je viens juste demander, Jésus, viens loger dans ma vie. Viens prendre la place qu'il te faut dans ma vie. Et quand Jésus vient dans ta vie, c'est en ce moment-là où tu verras sa grandeur, sa puissance. J'avais suivi une sœur qui faisait sa prédication, j'étais touché. La sœur parlait des addictions. Et cette sœur avait dit, les addictions, c'est dans la tête. Les addictions, ce sont des pensées que le malin met dans ta tête. Et pour sortir, il faut remplacer le pensée du malin par le pensée de Jésus-Christ. Et à travers ces pensées, tu diras, ce que je fais, oh là 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 là. Je suis tellement loin de Dieu, tellement loin des commandements de Dieu. Et je vais m'éloigner. Je vais demander pardon. Et je ne veux plus jamais recommencer. Et c'est comme ça. C'est que cette femme adultère, on lui avait présenté cette femme. Et on lui a demandé, maître, on fait quoi? Une femme adultère comme ça, la loi de Moïse, c'est quoi? On va lapider cette femme. Et toi, tu dis quoi? Jésus avait dit, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Il n'y a personne qui a jeté. Et Jésus a dit à la femme, va, je ne te juge pas, mais ne recommence plus. Et c'est comme ça que Jésus te dira, je ne te juge pas, mais ne recommence plus. Ne recommence plus. Continue, viens avec moi et on continue à marcher. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que tu es le sel, tu es la lumière de ce monde. Tu vas montrer l'exemple à d'autres personnes. Jésus te dit, je suis venu pour toi, pour ton cas. Un cas perdu. Tu as l'impression que c'est perdu. Je suis venu pour ça. Fais-moi confiance et tu verras ma gloire. Mon frère, ma soeur, c'était juste cette petite exhortation pour te dire que le malin, c'est un rusé. Il va te faire croire que ce qui se passe dans ta vie, tu ne t'en sortiras jamais. Ce qui se passe dans ta vie, dans ta manière de fonctionner, tu ne t'en sortiras jamais. Jésus te dit, je suis capable de te faire sortir de cette fournaise. Je suis capable, mais acceptez-moi. Tu l'as accepté, c'est vrai. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Mais ta manière de fonctionner avec le Seigneur, tu t'éloignes de sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, viens. Il y a quelque chose qui va se passer. On va reprendre les choses de le début. Et tu vas voir, le Seigneur a besoin de toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à travers tout ce que tu feras dans ta vie et tout ce que tu es en train de faire.
parce qu'il t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.